Je pense que la victoire de Johnson, c'est la victoire du nationalisme, c'est la victoire du patriotisme, c'est la victoire du retour de la nation anglaise, et la défaite de Corbyn, et vous devriez être intéressé par cette défaite de Corbyn, c'est la défaite de l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que Corbyn avait évalué, comme vous le faisiez jadis, une nouvelle situation démographique avec une importante immigration musulmane, pakistanaise, etc., et en Angleterre, et il voulait accrocher ces nouveaux électeurs, d'où ces fameuses ambiguïtés, etc., sur Israël, l'antisémitisme, etc., et il a perdu ce pari-là parce que la classe ouvrière anglaise, elle, est restée patriote et a voté pour le plus patriote et non pas pour l'islamo-gauchiste. Je pense d'ailleurs que le Brexit était déjà un vote nationaliste contre l'immigration. Qu'elle soit, c'est une notion creuse. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Il y a quelques années, on parlait soit d'islamo-fascisme, soit d'islamo-gauchisme. Pour dénoncer l'islamo-gauchisme, c'est une notion creuse, un concept creux, pour dénoncer ceux qui veulent l'égalité des droits entre les citoyens. Et c'est vraiment une façon, effectivement, de stigmatiser les gens, mais je ne vois pas en quoi il y a de l'islamo-gauchisme. Le fait de dire que les musulmans français ou britanniques ont les mêmes droits que les autres français britanniques, ce n'est pas du gauchisme, c'est simplement du républicanisme. Et cette concept d'islamo-gauchisme, c'est un concept pour diaboliser ceux qui veulent l'égalité des droits. Ce n'est pas un concept en tant que tel. Et d'ailleurs, pour la preuve, c'est que pendant très longtemps, on employait à tort et à travers et de façon, je dirais, alternative, islamo-fasciste et islamo-gauchiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Corbyn n'est pas... Alors, il était à la gauche du Parti travailliste. On peut dire qu'il a inquiété par son programme sur les nationalisations, etc. Mais dire que c'était un islamo-gauchiste, c'est vraiment... Non, c'est une caricature qui n'est pas digne de vous. C'est pas une caricature du tout, et je vais vous le dire pourquoi. Il suffit de regarder certains meetings, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très intéressant. Quand vous dites égalité de droits, et d'ailleurs, je voulais vous dire que c'est une tendance qui se répand dans tous les partis. On en parlera sans doute après pour la France insoumise et pour le Parti démocrate américain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout simplement, vous savez, une réalité démographique qui provoque une réalité électorale. La gauche interdit d'employer le mot grand remplacement, mais elle en tient compte électoralement. Et il y a de plus en plus une population qui vient de contrées du Sud, qui a une culture islamique et qui donc est prise en compte par cette gauche. J'ai pas le sentiment que les forces politiques françaises courent après cet électorat. Excusez-moi, quand vous voyez comment vous appelez les déclarations très anti-israéliennes de Corbyn, comment vous appelez la présence à la manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre de Jean-Luc Mélenchon et des députés de la France insoumise, vous appelez ça comment? Moi, j'appelle ça de l'islamo-gauchisme. Et quand vous dites, j'ai fini, je vous laisserai répondre. Quand vous dites c'est la défense des droits des musulmans comme citoyens. Non, Monsieur Boniface. La défense des droits des musulmans comme citoyens, ils ont les mêmes droits. Déjà, ils n'ont pas besoin de les défendre. Le vrai enjeu, c'est est-ce que l'islam a le droit d'imposer sa culture, son mode de vie dans les régions où les musulmans sont majoritaires, ou est-ce qu'il doit se fondre et il doit se soumettre à la culture et au mode de vie français, traditionnel français. C'est ça le débat. C'est pas une égalité de citoyens. Monsieur Zemmour, je ne suis pas musulman, je ne suis pas croyant, le mode de vie musulman ne me conviendrait pas, mais je pense qu'il y a quand même, et vous devrez l'admettre, qu'il y a beaucoup de discrimination. Cette manifestation contre l'islamophobie... Excusez-moi, je ne l'admets pas du tout. Je vous en prie, mais je vous réponds tout de suite. D'accord. Mais répondez après que j'ai parlé. Cette manifestation a été organisée après quoi? Après qu'un élu Front National ait empêché, contrairement à la loi, une maman voilée de venir au siège du conseil régional avec son fils. Bon, il a mésinterprété, il a simplement violé les lois sur la laïcité. Et ensuite, il y a eu, dans une mosquée, quelqu'un qui est venu tirer à la carabine sur deux monsieur assez âgés qui étaient là et qui ont été blessés. Je pense qu'ils vont s'en sortir, mais quand même, on a tiré par balle sur des gens qui étaient dans une mosquée. Quand on tire par balle sur des gens qui sont dans une mosquée, j'appelle ça d'islamophobie. Quand on agresse dans la rue une femme qui a un voile, j'appelle ça d'islamophobie. Et donc, il ne me paraît pas, je trouve que c'était plutôt dommage que les autres forces politiques, par peur justement de se faire taxer d'islamo-gauchisme, ne soient pas venues à cette manifestation. Et je trouve que là, il y a vraiment une sorte de faiblesse parce que on aurait dû tous ensemble venir et manifester contre toutes les formes de racisme. Monsieur, attendez. Si je comprends bien, vous accréditez ce concept d'islamophobie. Ah oui. D'accord. Oui. Donc vous considérez que
empêcher l'islam d'imposer sa loi, comme il le fait dans d'innombrables quartiers, c'est de l'islamophobie. Ah non, pas du tout. Parce que c'est exactement ça. Non, quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites, d'abord on a le droit de critiquer une religion, que je sache. On est en France, la laïcité, c'est justement, donc on a le droit de critiquer l'islam, comme on a le droit de critiquer le judaïsme, comme on a le droit de critiquer le catholicisme ou le bouddhisme. On est d'accord là-dessus. Mais quand on attaque une femme parce qu'elle porte le voile, c'est quoi? Excusez-moi, Monsieur Boniface, j'estime moi que cette femme qui porte le voile s'auto-stigmatise. C'est-à-dire que oui, absolument. Elle respecte la loi. Pas du tout. Elle respecte la loi, mais elle ne respecte pas l'esprit de la France. Mais elle respecte la loi. Elle respecte la loi parce que... Quand l'abbé Pierre circulait en soutane, est-ce qu'il ne respectait pas l'esprit de la loi? Monsieur Boniface. La loi sur la 1905, Monsieur Boniface. Elle est libérale. Monsieur Boniface, pardonnez-moi. Il y a une loi, un texte, vous le savez très bien, et il y a un esprit. Quand vous nous dites la loi est libérale, c'est faux. La loi de 1905, comme toute la politique de la gauche pendant tout le 19e siècle, c'est une lutte contre le cléricalisme. Et vous le savez très bien. Oui, sauf que la loi de 1905 et les quand vous dites non, oui, je connais ça, je connais ça. Sauf que, vous ne pouvez pas comparer une soutane de curé avec un voile de femme, pour deux raisons. La première, c'est que l'un est un professionnel, si j'ose dire, et pas l'autre. Et la seconde, c'est que c'est le catholicisme qui a fait la France, ce n'est pas l'islam. Et donc, c'est à l'islam de se soumettre à l'esprit, pas seulement la loi, Monsieur Boniface. Et c'est ça le problème. Quand vous dites qu'elle est agressée, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont agressés. On n'en parle pas beaucoup. Alors, on la laisse répondre, ensuite on passe à la gauche en Europe. Il y a surtout la loi sur la burqa qui n'est pas respectée, parce que sinon les flics se font tabasser. Ça, vous ne le dites pas. Et c'est l'esprit de la loi. Et quand vous dites l'élu Rassemblement National, qui a stigmatisé une maman, comme vous dites, reprenant ainsi la terminologie victimaire. C'est pas une maman, c'est une mère. Et c'est une femme. Et c'est une militante. Le voile est un uniforme politique. Et parce que l'islam est une religion politique, Monsieur Boniface. Et vous ne l'ignorez pas en vérité. Seulement, c'est ça. C'est pour ça que vous soumettez à l'islamo-gauchisme. C'est permettre à l'islam de donner tout son potentiel politique. Non, écoutez, j'ai aucune envie de vivre sur la loi de l'islam et l'islam n'a pas imposé sa loi. Pourtant. Mais pas du tout, pas du tout. Mais allez dans certaines banlieues et vous verrez que l'islam déjà impose sa loi. Terminez mes phrases. Je vous en une question. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas question qu'on me fasse imposer des choses que je ne vais pas suivre, mais par contre, l'égalité de droit, si on veut effectivement que l'islamisme que vous dénoncez ne se répande pas, eh bien, il faut accorder l'égalité. Il faut arrêter les discriminations. La discrimination existe, la discrimination existe. Si vous dites c'est l'autodiscrimination. Mais non, parce que, selon vous, porter le voile, c'est s'exclure de la société. Oui, exactement. Alors que pour moi, non. Et c'est là où, effectivement, on a une divergence fondamentale. Divergence fondamentale. J'ai une question, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. La gauche